Salut, je vais vous révéler comment je m'en sors depuis l'arrêt des stéroïdes fin octobre dernier. Pour mettre tout le monde à niveau, les nouveaux comme les anciens, merci. J'ai fait mon dernier spectacle l'année dernière, supposément mon dernier spectacle l'année dernière, Tampa Pro 212. J'étais en classe ouverte, j'ai décidé de 212 car la raison étant, à 212 car la raison étant, j'ai utilisé, vous savez, et j'ai été à la dose de hormonothérapie de remplacement pour les 2 dernières années, essentiellement toute la durée de la pandémie. Donc, tu sais que je voulais faire des shows, capables de faire des shows. La pandémie a essentiellement fermé cela pour nous Canadiens. Ils ne vont même nulle part. Donc, j'étais comme, tu sais pas, de point de moi, tu sais, être sur un cycle ou quoi que ce soit. Je vais juste descendre avec 150 mg de test. Je n'ai pas, tu sais, devenir mince et diplôme a défini la première fois, puis a fait un autre, et puis j'étais censé concourir à 12 est venu vraiment proche, et j'ai été malade, j'avais un virus de l'estomac qui a tout fermé, je l'ai essentiellement gardé en marche pendant un moment, comme je viens de le faire, tu sais, mon véritable préparation, j'ai réellement fait une vidéo sur mon cycle était réellement pour le show. 150 mg de test, puis j'étais à mon plus haut, à 75 mg de Winstrol injectable, et le reste était comme des brûleurs de graisse, et puis les estrogènes principaux, et yada yada, et c'est le plus que j'utilise. Alors, quand j'avais terminé le spectacle après être malade ou quelque chose, ils arrivent à faire le spectacle. Et essentiellement, je ferme tout. Je voulais concourir les pros de la chaîne comme moi, je vais faire le pro de la chaîne quand les choses sont meilleures. Tu sais, quand je me remets de ce rebond puis redescendre, et puis j'en suis arrivé au point, je suis comme homme, j'ai un rôle dans un film et je veux faire plus de choses. Comme, tu sais, j'étais en train de travailler ma mobilité plus et j'étais comme, tu sais quoi, je n'ai pas besoin de tous ces muscles et je ne veux plus concourir. Numéro 1, c'était juste pour ma santé. L'année dernière, une prise de conscience a eu lieu. Beaucoup d'entre nous mouraient, c'était nul. Regardez ça ensuite. Comme je me souviens juste quand tu sais. Quand je suis tombé malade, j'allais à Tampa et j'ai eu un virus de l'estomac insensé. Mon corps ne pouvait pas le combattre car ma graisse corporelle était très basse. Je me souviens de ma fille me frottant le dos en disant « C'est bon papa » pendant que je vomissais et allais aux toilettes. Alors, pour moi, c'était comme si les choses allaient vraiment bien sur YouTube. Je me souviens d'un podcast que j'avais littéralement la veille. Je devais partir. Il disait, moi, tu ne peux pas servir 2 mètres. Et il avait tellement raison à ce sujet. Parce que tout ce que j'ai fait avec mes, tu sais, préparatifs, tu sais, mes athlètes, tu sais, coachés pendant ma propre préparation était vraiment difficile. Je savais que je n'étais pas au meilleur de ma forme. Ils recevraient exactement ce pourquoi ils avaient payé. Mais pour moi, de leur donner plus de tout mon être, tu sais, juste en étant plus vivant, tu sais, la valeur était toujours là. Tout comme je me sentais si bas dans les niveaux et des choses que je ne pouvais pas donner tout ce que j'avais, même quand il s'agissait de faire des vidéos, étant fatigué de faire des vidéos et de faire ça, tu sais qu'il ne peut pas servir 2 mètres. Et je me souviens de ça et j'étais juste comme, juste ferme-le, ça ressemble juste à quoi? Bon, faire des spectacles de bodybuilding, j'avais assigné, tu sais, des choses de contrat pour un film. Et je me souviens avoir vu comme la partie, tu sais, est-ce que tu prends des stéroïdes ou des choses comme ça? Et j'étais essentiellement comme non, je ne l'étais pas. Tu sais, j'étais avant, mais j'étais comme assis là comme homme, comme quoi le point, évidemment, si je veux faire plus de rôles, étant une sorte de chose d'assurance, tu ne peux pas être sur n'importe quoi, point. Tu sais, donc ça m'a juste donné plus de raisons pour ne pas le faire. Donc l'année dernière, mi-octobre, j'étais comme essentiellement en dinde froide. J'ai littéralement arrêté la dinde froide. J'étais comme tué, comme quoi, diable, même courir. 150 mg de testostérone, te le disent maintenant. C'est assez comme je suis désolé de le dire, les gars. Tu sais, ce n'est pas assez pour gagner le MR Olympia, mais c'est 100 assez pour que tu gardes de la bonne taille, muscle, sois fort dans la salle de sport. Et tout ça de faire plus n'est pas nécessaire pour, tu sais, le but que je voudrais sans, tu sais, essayer d'atteindre lequel et d'être dans une classe plus petite numéro 1 et vraiment ne pas avoir à être sur n'importe quoi pour commencer. Tu sais, pour moi, c'est comme ça avait du sens et sortir de la dinde froide était comme dans ma tête. Je suis comme, tu sais quoi, je ne suis pas beaucoup de toute façon. Donc, monter, et je te fais confiance en moi, sortir de la dinde froide n'était pas un mouvement intelligent, ce n'est pas, je suis complètement honnête, mais c'était un mouvement intentionnel. Je veux voir ce que mon corps ferait sans tout simplement monter. Je ne veux pas aller sur autre chose. Je suis comme, laissez-moi m'écraser, je vais m'écraser, je ne vais pas quoi que ce soit. Donc, je vais vous dire exactement ce qui est arrivé de maintenant jusqu'à alors. Je prends du Créatex, c'est tout ce que je prends en ce moment, et c'est ça pour moi. Donc, je vais vous montrer quelques exemples
de vidéos et de choses. Après, vous pouvez réellement obtenir une visualisation de ce à quoi je ressemblais vraiment avant. Et vous pouvez faire une comparaison maintenant et en fait voir le numéro 1. Je veux parler de ma santé mentale. Les gens comme Yohom, comment va ta santé mentale? C'est la première chose dont je vais parler, c'est sûr. Beaucoup de choses se sont passées de cette époque à maintenant qui étaient des moments très déclencheurs que n'importe qui avec l'esprit le plus sain aurait eu du mal à traverser. Ma belle-mère, elle est décédée cette année ainsi qu'un tas d'autres choses. Mon père, tu sais, il en est au dernier stade de la démence. Il a 83 ans et il a 83 ans et c'est génial. Aussi négatif que cela puisse paraître, c'est plutôt positif. Et un tas d'autres choses, comme un tas d'autres changements fous qui se sont produits, que je dirais certainement que si l'arrêt des tests et le crash affectaient ma santé mentale, ce n'était pas le cas. Et voilà pourquoi ce n'était pas le cas. Peut-être que j'ai juste un esprit très fort maintenant, mais voici comment, voici ma preuve. Ma chaîne est passée de 130 000 abonnés, elle était à 120 et quelques, je pense, en octobre, à maintenant plus de 300 abonnés. C'est une combinaison de moi et de vous les gars, moi étant capable de fournir des trucs valables pour que vous ayez envie de revenir et l'algorithme se trouve disponible et l'envoie de toute façon également pour obtenir le traction. J'ai pu voyager à LA 2 fois, Las Vegas, Houston. Tu sais que j'ai plus de trucs, plus de clubs à venir, plus de choses en croissance, l'entreprise est en croissance, tout c'est juste comme des choses incroyablement positives se produisent. Elles n'auraient pas pu se produire si ma tête n'était pas solide et si j'avais échoué aussi mal et que cela affectait ma santé mentale. On m'a déjà diagnostiqué un trouble de la personnalité limite. Je suis très ouvert sur ma santé mentale, je suis à un endroit dans ma vie où je suis tellement présent tous les jours, je suis conscient, je comprends la vie beaucoup plus clairement, l'image est bien plus claire. Vous savez, je reconnais les déclencheurs, mais je ne réagis pas à eux. Je réagis à des déclencheurs ou à des pensées spontanées, vous savez. Vous savez ce que je veux dire? Là où se trouve ma santé mentale actuellement, j'aurais su à 100% qu'elle aurait pris un coup et vous auriez su prendre un coup parce que je l'aurais dit. Numéro 1, parce que je suis juste et honnête. Numéro 2, vous l'auriez vu si je n'avais pas été capable d'être comme j'ai pu l'être à travers ça. Peut-être que je suis simplement capable de compartimenter les choses ou de faire face très bien les choses, mais qu'importe, vous auriez vu le coup et je n'ai pas du tout ressenti de coup sur ma santé mentale. Dans ces parties-là du tout. Alors, il y a cette chose, ma santé sexuelle a complètement diminué à 100%. Voici mon opinion honnête, ouverte. Vous savez, voici ma chose. Si vous voulez savoir, si vous voulez juste faire un petit autotest pour vous assurer que votre test se passe bien, combien de fois vous vous réveillez avec une érection? Désolé d'avoir dit ça, je voulais dire érection pour rester poli. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec une érection? Ce n'était pas habituel. Et toi? Tu le saurais, comme chacun le sait. Oui, parce que la plupart des hommes qui doivent uriner quand ils se lèvent. Ouais, la plupart des hommes le font et les femmes aussi. Mais les femmes n'ont pas à s'inquiéter de qu'ils giclent accidentellement. Si vous vous posez cette question, combien de fois vous vous réveillez avec une érection et vous vous dites, mec, je ne me souviens pas. Il se passe quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une manière d'avoir un aperçu. Si vous vous réveillez chaque matin, lorsque vous devez attendre avant d'aller aux toilettes et que vous faites la danse de la vessie, comme pour supplier votre vessie de se détendre afin que vous puissiez uriner. Et vous devez peut-être douloureusement plier ceci d'un certain poids et merde, et vous savez que votre test est probablement assez bon, mais donc récemment maintenant, en une semaine, je dirais la moitié de la semaine, j'ai une érection. Quand je me réveille, que c'est une merde très détaillée. Ici, je suis juste, oui, je l'ai dit, d'accord. Je reconnais le fait que mes tests, j'attends que mon taux de testostérone s'effondre, c'est sûr et certain. Je vous donne simplement exactement ce qui m'est arrivé, ma force physique, mes performances à la salle de sport. Suis-je fatigué? Non, je ne suis pas du tout fatigué, je ne suis pas somnolent. Ma force à la salle de sport, c'est fou comme je suis faible maintenant. C'est sûr et certain, et maintenant je peux dire ceci, je n'entraîne en aucun cas pour être fort. Aucun des entraînements que j'ai faits
n'a été ciblé ou programmé pour que je développe du muscle, ni pour que je développe de la force. C'est littéralement moi à la salle de sport, juste pour faire une séance d'entraînement, pour l'obtenir, pour la faire. En étant efficace et en maintenant ce que j'ai, c'est essentiellement tout ce que j'ai fait. Récemment, maintenant, j'ai été genre homme. Je n'aime pas le fait que je ne suis pas vraiment fort en ce moment pour moi et ce que j'ai fait auparavant. Pas nécessairement être genre tu dois être fort, mais pour moi c'est genre mais ça de cette façon, j'ai soulevé 80 haltères l'autre jour pour le développer couché et je n'ai pas aimé à quelle vitesse. À quelle vitesse ça a été dur, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que je veux développer une tonne de force pour que je puisse soulever des haltères de 120 livres ou de 50-150 livres? Non, je m'en fiche vraiment. J'aimerais prendre les 80 pour un run de 20 répétitions. Tu vois, je veux dire que c'est de ça que je parle en termes de, tu sais, je veux pouvoir tenir, je ne veux pas avoir à ce que ma force soit genre je dois descendre à 50 pour que je puisse faire une série de 30 à 45 secondes, dans le sens de tu sais, c'est ma manière de garder les choses constantes. De toute façon, donc sans force à l'époque, ma force aujourd'hui, je suis 220, 320, 5 livres. Le matin, je fluctue. C'est là que se situe mon poids, de te donner un exemple de ce que j'ai utilisé. Donc, c'est moi. Maintenant, vous avez probablement vu cette vidéo de moi et tu sais, Remington, regarde mon physique là. C'est comme avant. Après un échauffement, puis nous entrons dans quelques séries. Nous sommes ici, nous venons de finir le développé couché. Laissez-moi en fait vous montrer cette partie. Laissez-moi voir, je vais vous montrer le développé couché ici. Nous avons 225 hommes. Ouais, j'ai dit que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait 225. Alors en regardant ça, je faisais ça à l'université pour environ 20 répétitions. Maintenant, je suis correct, je contrôle vraiment cette répétition. Je pense que j'en ai fait peut-être 12 répétitions. Hein, c'était des répétitions dures, très très dures. Maintenant, quand je me lève et je regarde autour de moi, je veux que vous jetiez un œil. Regardez mon physique. C'est mon physique, tu vois ce que je veux dire. Ici, prenons une autre photo de moi où tu peux juste voir à quoi je ressemble. C'est à quoi je ressemble actuellement, donc c'est environ 225 livres. Et même ça le matin, parce que je ne mange pas. Je mange très peu le matin, donc je pèse probablement le même poids. C'est moi le matin. Cette vidéo a été faite le matin, d'accord. C'est à 6 semaines de là. Je fais environ 228, je pense, par ici. Je veux que tu regardes cet ensemble que je fais. C'est combien ce poids? Ce sont des centaines, je les essaye comme ça, c'est mon physique. Regarde-le, ça c'est 200 et c'est moins de 230, je dirais. C'est 6 semaines, donc c'était environ peut-être moins de 230, peut-être aux 220. Ça c'est mon physique. Alors, sacré homme, waouh, juste moi qui me détends. Ça c'est mince, sacrément. Je déchirais grave ce spectacle, regarde ça. D'accord. Je vais vous montrer ce que je ressemblais quand je me suis inscrit avec Greg. C'est comme, je pense, quelques semaines plus tard. C'est à quoi je ressemble. Jésus. Waouh, je veux juste voir à quoi je ressemble. Je vais juste regarder ça rapidement. Oh, homme, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas dire que ça ne me manque pas, mais ça ne me manque pas. J'en ai un peu envie et je n'en ai pas vraiment envie. Comme ton gars. Ton gars, c'était juste, tu sais, bon, 226. Donc, si j'ai bien fait, ceci est 226 tout le monde. Comme, c'est super cool, non? Et ensuite, je pose. Et puis après ça, quand j'ai fini de concourir, je suis sorti, comme pas sorti, mais je ne suis pas encore sorti, mais j'ai en gros, tu sais, j'ai arrêté mon régime ou quoi que ce soit. C'est de l'entraînement avec avec Mike Van Wyck. Après avoir concouru, alors allons. Voyons si nous pouvons simplement me faire tenir debout. Comme tu vois ça. Cet entraînement était mortel, la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Je me suis dit, waouh, je n'étais pas du tout Charlie à entraîner les jambes aussi durement à ce moment-là, puis j'ai décidé d'aller faire une vidéo avec Mike Van Wyck. Post-post préparation comme si je mourais, c'est mon physique, tu sais ce que je veux dire? Donc si j'étais à 226 maintenant, je suis sûr que j'étais comme 230 quelque chose. Et ensuite, j'ai atteint environ comme 250 de toute façon. C'est à quoi je ressemble et c'est moi maintenant. Je suis en toute transparence. C'est moi. Voilà, c'est moi en ce moment. D'accord? Le ventre est dehors. N'est-ce pas?
Je montre tout. Mon psoriasis prouve mon indifférence. Je suis totalement vulnérable. C'est à moi sans me vanter. Voici mes jambes. N'est-ce pas? C'est moi en train de me muscler. C'est moi. C'est moi. C'est moi maintenant. Je viens de terminer mon Let's Get Checked et j'attends les résultats. Ils m'ont envoyé un email hier indiquant que je devrais les recevoir bientôt. Mon test est toujours en cours de traitement au laboratoire. Dès que je les aurai, je vous donnerai les résultats. Si mes résultats de test reviennent sur le point et que ce truc me dit « Yo, ton test a échoué, t'as besoin d'aller sur de la testostérone », je serai du genre « Oh merde », alors je réserverai une consultation avec mon médecin et lui parlerai et blablabla. Mais si c'est comme tes niveaux de test sont à un endroit optimal en ce moment, parce que je l'ai juste fait la semaine dernière, je vais être du genre cool parce que je n'ai pas vraiment besoin d'y être en ce moment. Si maintenant je peux prendre une décision d'y aller ou non, c'est mon choix. Je ne suis sur rien du tout en ce moment. Quand tu obtiens le test en retour, tu verras exactement ce qu'il y a dessus. Je n'ai aucune raison de mentir sur quoi que ce soit. Je ne fais pas de vidéo pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour donner aux personnes qui veulent apprendre. C'est tout le but de ma chaîne, pas de prouver quoi que ce soit aux haters. Les haineux. Sache que je sais de quoi je parle. Non, je veux juste m'assurer que je donne l'information aux personnes qui veulent de l'information et ensuite être totalement constant dans ma nature. Ce que vous voyez ici est ce que vous voyez. Si vous me voyez en public, je serai exactement la même personne. Vous pouvez me demander ça pour le coach. Pour quiconque regarde cette vidéo en ce moment et a parlé avec moi et a eu une consultation ou quoi, ou m'a rencontré en personne, votez et dites « Hey mec, Johnny n'est pas la même personne. Il est littéralement là. » Voilà, mon petit truc que j'ai fait aider, demander à mes gens, ma communauté. De toute façon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager. Avant de partir, je veux juste vous donner une idée de ma vie actuelle. Je veux vivre aussi longtemps et sainement que possible. J'ai une fille que je veux conduire à l'hôtel. J'ai besoin d'être là pour ça, non? Vous devez être présent une fois qu'elle obtiendra son diplôme. Je veux être présent. Peut-être que vous aurez des petits-enfants, je ne sais pas, n'est-ce pas? Je me sens vieillir à force de trop réfléchir, mon Dieu. Avoir des petits-enfants implique d'approuver le compagnon de sa fille. Quoi qu'il en soit, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les gars. Si c'est le cas, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager, les gars. Soyez honnêtes et transparents. Dites la vérité telle qu'elle est, même si c'est vulnérable. Pour du coaching, rendez-vous sur johnashu.com. Pour en savoir plus sur mon coaching, réservez une 15 à 30 minutes. Je déduis ce temps de tout forfait choisi. Aussi, les gars, utilisez les codes promo de réduction dans la description ci-dessous pour aider à sauver une vie ou changer la vie pour le mieux, comme Voyons Vérifier et Blue Sun Nutraceuticals. Voici mon code JohnnyDix de réduction. Aussi, les gars, ajoutez-moi sur Instagram et TikTok, envoyez-moi vos photos de progression, vos photos d'entraînement et vos clips vidéo, et je les reposterai pour vous, car vous savez comment cela se passe. Iron Chap, Iron Surcharge progressive de votre vie. En attendant, Mensch Jim J, qu'est-ce que tu tiens, Wade? Que tu tiens, Wade. Qu'est-ce que